pas l'histoire de Vry qu'il veut vous raconter, mais une histoire. Une histoire sur le chemin Charbonnat. Peut-être qu'on a qui ne savent pas ce qu'est que le chemin Charbonnat. Il vous en parlerai un peu mais dans une prochaine histoire sur Vry, la vidéo numéro 4. Parce qu'on a certainement plus d'importance qu'on sait dans l'histoire locale. En gros, on a un chemin que les Charbonnats, gens qui faisaient au charbon de bois, prenions pour amener leur production sur Niort et plus bas. Ce chemin commence dans les bois d'Opatera vers Boucheb et s'en va vers Auray sans passer dans le bourg. Le fil sur François puis sur Niort après. Papa, autrefois, prenait un chemin pour aller à Niort. Le disait tout le temps, on est le chemin le plus court. On est plus possible avec le chantier qu'on a vers Chauray. On se croise dans tous les sens. Une vache y perdrait son boudet. Puis au chemin, après, elle va sur les Charentes, dans Chéba, là-bas. L'histoire m'a été racontée par Anselme d'Auchaillot. Oh, elle n'était pas tout jeune. Elle avait plus de 85 ans. À une horne, à éclosion tout et draine même. Et puis après avoir bu 2 ou 3 gouttes, on faisait nœud, et il disait qu'il allait me rendre. Il me dit, fais attention. Il sait bien que t'es costaud, que t'as poudrin, mais... On était chômé qui m'inquiétait un poids. Il me dit, on n'est pas les voleurs ou les galopins qui me faisons pour tard. Mais alors qu'il demandait, les galipotes? Je rigole, il me dit de même, il était comme ça, et pourtant, un ça, il y a eu très peu. Il me dit, tu connais la gasse de Boucheb? Bien sûr qu'il dit. On m'avait dit, continua Anselme, 2 histoires terribles sur Chalgas. On se disait qu'elle était sans fin, et qu'elle avait une espèce de bête dedans qui sortait rarement, mais d'eau ça de pleine lune à sortir. On l'avait deux gens qui se vantions qu'elle l'avions vue. Bien sûr, il ne criait pas, surtout que la gasse, il l'avait sondée et on l'avait que de la vase pour tout. On l'avait poué de grand creux. Et puis le voilà qui me dit, mais un ça, en plein hiver, il revenait de la veillette chez Gustave la Tavelaire là-bas. Oh, ils avions peut-être bu un poids, mais pas tant que cheux, hein. On faisait pas nègre-nœud, on avait un semblant de lune, et il marchait d'un bon train sur le chemin Charbonnat. Tout d'un coup, il entend sur ma gauche une espèce de renaquement. Il me retourne, et bien mon pauvre ami, il en aurait perdu ma casquette. Au bas mi-temps d'au chemin, une masse énorme, blancharde. Il a voulu crier, galopa, et bien mon vieux, impossible, il était pianté sur pièce. La bête, tout d'un coup, a commencé à bourrer. Elle m'avait vu et elle venait droit sur moi. À ce moment, les jambes sont revenues, étourdies, et il s'est parti en courant sans demander à mon reste. Il a demandé, mais vous avez pas essayé de savoir qui qu'on était? Si, mais le lendemain, en retournant au Supias, il est bien vu comme d'autres traces de griffes, puis sur le bord du chemin, l'herbe était piétinée, tu sais. On voyait bien qu'on était une grosse bête. Pour moi, depuis, il l'est jamais revu. Mais d'autres l'ont vu. Alors, fais attention, mon drôle. Le temps passa, il s'en est plus à l'histoire d'Anselme, et un ça, en revenant de l'autre côté de Boucheb, là-bas sur le chemin Charbonnat, il me rendait chez moi, Saint-Romé. On avait un moitié de clair de lune et une brume au-dessus de la vallée de Montbrune. Tout d'un coup, à la hauteur de Boucheb, il entend une espèce de grognement. Il tourne la tête. Au mi-temps d'au chemin d'Arma, une masquière qui bougeait pas. Aussitôt, l'histoire d'Anselme me revint. Ben, mon vieux, un frisson m'a secoué les chines. Il emmenait pas là, étourdi, Puis, il me reprend quand même, et il me dit, faut qu'il aille vers ce collègue. À mesure qu'il avançait, la bête paraissait recula, tu sais. Il n'entendait pas de bruit. Pour pas que la bête me voie, il avait passé dans le champ, et à fur et à mesure qu'il avançait, il voyait plus rien.
Il me disait, on est certainement Marie de Boucheb qui avait laissé pareil d'autres draps de faux, certainement. Mais le bruit est revenu, et ça est, on peut pas être de guenilles qui remuant, on l'a pas de vent. Puis au bruit, il l'avait jamais entendu. En écoutant mieux, on avait comme un bruit, comme quelque chose qui rampe. On était sûr, on était une bête. Il était partagé entre à la verre qui collait ou parti en courant. Il regardait où qui pourrait me cacher, pour m'approcher. De l'autre côté, on avait un champ de route. Il me couchait entre deux rangs de route. La bête qui voyait pas clairement quand même, bouait comme si elle m'avait pas vu. Elle était grosse et ressemblait à rein de Cholan, tu sais. Mais elle venait dans le champ de route. Au bout d'un moment, on l'avait plus rien. Il me redresse pour regarder. Au bon sang. Le bruit recommence et puis pratiquement, il entend un gros craquement. Elle écrasait quelque chose. On devait être l'échalas. Elle passait par-dessus l'échalas. Elle venait de rien sur moi. Il me posait plus la question. Il me sauvait. Et puis quand elle m'a vu, elle s'est mise debout sur les pattes d'or. Elle a grogné un sacré coup. Mais il n'est pas vu longtemps tellement il courait vite. Le lendemain, tout péraillard jusqu'à Saromé parlait des dégâts qui avaient été faits dans le champ de route et les palais s'esquintaient. On était sûr, il n'y avait pas rêvé. Les gens ont fait une enquête et soi-disant qu'un bidet d'un bouilleur de cru s'était échappé et qu'on serait lit. Il rien dit. Il les laisse avec ce que le crayon. Mais Bonham m'a écrit pas trop, ou alors, à moins qu'on soit le choix malais. Peut-être qu'on était le choix malais. Alors, les gens devraient. Ils vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et profitez de vos drôles, de vos drôlesses, de vos petits drôles, de vos petites drôlesses, parce que quand vous serez dans le champ de la fuve, on sera trop tard. À bientôt.